Dans cette vidéo, je vais vous présenter une jeune marque de livres de coloriage sur Amazon.com qui génère déjà plus de 4000 € par mois de profit avec seulement 3 livres de coloriage. Alors, quelle a été leur stratégie? Quelles ont été leurs techniques pour percer et disrupter ce marché extrêmement difficile et concurrentiel que sont les livres de coloriage sur Amazon, et que peut-on en tirer dans notre propre business? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque en bonus, je vous partage une thématique inexploitée et à forte demande sur Amazon.fr en France de livres de coloriage que vous pouvez exploiter, dans lesquels vous pouvez vous lancer. Donc c'est cadeau, premier arrivé, premier servi, c'est parti. Donc c'est parti, je vais vous présenter cette thématique de livres de coloriage, mais avant ça, je me présente, je m'appelle Nicolas Rocher, j'ai 26 ans et je publie des livres sur Amazon KDP depuis 2019 de manière 100% anonyme, sans gérer de stock, sans investissement dans des marchandises, donc via la plateforme Amazon KDP. J'ai vendu plus de 100 000 exemplaires et j'ai accompagné des centaines de personnes à faire de même. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et vous avez tous les liens importants en description, notamment une formation gratuite qui vous permettra de publier votre premier livre dès aujourd'hui et créer votre première source de revenus sur Amazon KDP. Donc c'est parti, on se retrouve pour cette thématique du jour, les livres de coloriage sur Amazon.com. Alors voilà la thématique en question. Donc ils ont 3 livres de coloriage hyper intéressants. Donc c'est des livres de coloriage qui mélangent horreur et mignonnerie, spooky kawaii, kawaii nightmare, etc. Donc c'est mélange de horreur et mélange de kawaii un peu manga, mignon, etc. Et ça cartonne tout simplement. Donc si on prend ce livre là, il est juste ici. Donc vous voyez, il a déjà 325 avis. Il a été publié en octobre 2022, donc il y a moins d'1 an. Donc c'est quand même un jeune succès et ça continue. Donc c'est un succès qui est croissant. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple et on regarde un petit peu le contenu à plus, c'est très intéressant. On a des beaux livres de coloriage avec ici How could these horrific creatures be so cute? Donc là on est vraiment dans le paradoxe entre le côté mignon et le côté terrifiant. Ça cartonne. On a ici des aperçus de quand est-ce que les coloriages sont coloriés, etc. Bref, des beaux contenus à plus. Et ici, quand on va regarder en termes de vente, c'est des livres qui ont complètement cartonné dès le début et qui depuis ne cessent de vendre. Donc on est 3000 BSR, 4000, 9000, 8000, etc. de BSR. Donc c'est assez énorme avec un prix qui a évolué au fil du temps. Donc là, leur stratégie, ça a été tout simplement de commencer avec un prix très bas, 4,99, d'augmenter leur prix et d'attendre d'être suffisamment rankés et d'avoir suffisamment de commentaires pour augmenter leur prix jusqu'au prix final de 7,99. Ici, lorsqu'on voit le deuxième livre ici en question, qui est plus récent, janvier 2023, c'est pareil, il suit la même trajectoire, donc ils vendent un tout petit peu moins, mais en tout cas, il est sur la même trajectoire et là, ils ont augmenté à 6,99. J'imagine que dès qu'ils auront passé le classement 10 000, ils seront à 7,99. Et ici, on a leur dernier, juin 2023, qui a déjà 4 commentaires et qui commence à vendre, donc tout timidement, mais ça vend pas mal sur le marché US. 23 000, c'est quand même plusieurs ventes, jusqu'à 10 ventes par jour. Et ici, on a un prix qui est encore au début 5,99, donc avant d'être augmenté. Donc déjà, première stratégie qu'a utilisé cette marque, c'est tout simplement d'avoir un prix bas, d'investir dans de la publicité, d'attendre de ranker, d'attendre de faire des ventes, d'être positionné sur les mots-clés pour augmenter progressivement son prix. Donc toutes les choses intéressantes en business arrivent à ceux qui savent être patients et qui savent investir dans le long terme. Donc mettez des prix plus bas, augmentez vos prix au fur et à mesure et investissez dans la pub. C'est pas à perte, c'est pour votre ranking, c'est pour vos commentaires et ça vous permettra dans l'avenir d'augmenter vos prix et de faire de la marge. Bon, alors là, c'était vraiment l'exemple du début et je vous ai parlé de cette petite stratégie de prix, mais c'est pas ce qui fait vraiment la réussite de cette marque puisque ça, c'est une petite stratégie. Si on tape Coloring Book dans la catégorie livres, on a plus de 60 000 résultats de recherche, on a des livres qui sont classés dans le top 1000 Amazon.com, c'est absolument énorme. Là, on est sur des dizaines voire des centaines de ventes par jour, 4000 commentaires, 3000 commentaires, 21 000 commentaires. Donc là, on est sur des livres qui font des milliers et des milliers et des milliers d'euros par mois depuis des années. C'est un marché extrêmement concurrentiel, quasiment impossible de se lancer dedans. Donc comment ont-ils fait? C'est la réponse dans cette vidéo. Alors tout simplement, cette marque de carnet de coloriage a sous-niché, n'est pas allée dans la thématique des livres de coloriage ou livres de coloriage adulte ou livres de coloriage enfant. Ils ont sous-niché, mais ils ont sous-niché de la bonne manière. En général, lorsqu'on dit sous-niché, on a l'impression qu'il faut aller dans une sous-niche. Alors par exemple, on a des gens qui vont faire livre de coloriage rhinocéros. Alors là, c'est que des rhinocéros. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que personne sur Terre, à part quelques passionnés de rhinocéros, ont envie de colorier 50 rhinocéros toute la journée. Ça ne marche pas. Par contre, ici, ils ont sous-niché dans un style de livre de coloriage. Et sous-niché par le style, c'est beaucoup plus puissant que sous-niché par l'élément de votre livre de coloriage, tout simplement parce que vous allez viser une thématique de personnes qui sont inspirées par un certain thème, un certain univers, et il y en a beaucoup, mais vous n'allez pas juste sous-nicher des passionnés d'une micro-niche qui n'existe pas et dont tout le monde se fiche. Un peu moins sous-niché, on a cette thématique qui sont les Creepy Coloring Book. Donc ici, c'est une marque qui s'appelle Crook Crook qui fait que des carnets de coloriage des livres-jeux dans la thématique horreur. Donc ici, c'est une marque qui a énormément cartonné. Par exemple, on a plus de 1000 commentaires sur
sur Amazon.com, 1057. On a également des classements des ventes qui sont intéressants mais qui tendent à être de moins en moins bons. Donc cette marque a cartonné en 2022 et là c'est de moins en moins bon. Donc on va dire qu'on est peut-être sur la fin ou en tout cas on est sur un déclin de la marque. En tout cas cette thématique Creepy Coloring Book elle a cartonné. Et la raison c'est que lorsqu'on tape aussi Creepy Coloring Book, et bien tout simplement c'est quelque chose qui fonctionne énormément puisqu'on a beaucoup de résultats de recherche, 759 résultats de recherche. On a Creepy Coloring Book pour adultes, 372 résultats de recherche. Donc on a plein de gens qui cherchent des Creepy Coloring Book. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec l'anglais, c'est des livres de coloriage effrayants, des livres de coloriage horreur. Il y a des gens qui cherchent ça. Donc cette thématique de livre de coloriage, elle s'est concentrée uniquement sur les livres de coloriage qui font peur et elle est pas dans juste les coloriages d'oiseaux ou les coloriages de rhinocéros. Non, elle fait tous les types de personnages, tous les types d'univers d'animaux, mais avec un style qui est toujours style horreur. Donc vous voyez, ils ont fait ça vraiment de manière professionnelle. On a des très beaux dessins et on a probablement des illustrateurs qui sont vraiment à plein temps sur cette marque de livres de coloriage, qui créent des coloriages horreur, etc. Donc là, on peut pas trouver ça sur Freepik, on peut pas trouver ça facilement sur les sites de stock. Ça demande d'investir, ça demande de trouver le bon dessinateur, de le payer, etc. Donc d'investir dans sa marque, ça demande d'aller faire de la valeur ajoutée, d'aller créer de la barrière à l'entrée. Donc les thématiques livres de coloriage ou autres, les no content en général, les low content, les livres de jeu, c'est pas impossible, c'est pas complètement terminé en 2023, c'est juste qu'il faut aller beaucoup plus loin que le simple livre de coloriage que tout le monde fait. Si vous allez simplement sur un site, vous prenez des coloriages, vous les mettez dans votre livre, vous faites une couverture, ça ne marchera pas, tout le monde fait pareil. Par contre, d'aller dans une thématique stylisée horreur par exemple et d'aller prendre un dessinateur spécialisé dans les dessins en noir et blanc horreur et lui faire des super livres de coloriage que vous allez pouvoir vendre plus cher que le livre de coloriage du voisin à 3,99 parce que tout le monde fait la même chose, ça c'est une stratégie qui apporte de la valeur, qui distribue son marché et qui crée de la barrière à l'entrée, donc qui fait en sorte que vous aurez beaucoup moins de concurrents au final. Et si on retourne à nos moutons, cette marque de livres de coloriage, eh bien elle a encore plus joué le jeu puisqu'elle est allée non pas dans les livres de coloriage horreur ou les livres de coloriage cute ou livres de coloriage manga, elle est allée dans le manga horreur cute et elle a complètement mixé ça. Donc là il a fallu probablement trouver un dessinateur pro, c'est extrêmement compliqué de faire ça avec Midjourney, avec de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement compliqué de trouver des stocks d'images comme ça. Là il faut trouver un dessinateur, il faut aller sur des sites comme par exemple Fiverr ou Upwork. Donc là je me suis rendu sur Fiverr.com et j'ai trouvé par exemple cette personne qui fait je vais dessiner un livre ou des pages de coloriage kawaii effrayant. Donc ici bien sûr la thématique depuis quelques mois elle a forcément un petit peu explosé puisque des gens ont vu cette niche et donc il y a eu de la demande et de l'offre qui s'est créée. Voilà, on a Amazon KDP, donc c'est clairement une personne qui a vu la tendance et donc eh bien cette personne elle fait des coloriages creepy cute, kawaii effrayant, mignon effrayant et donc ça vous coûte à peu près 4€ par coloriage. Donc ça c'est en version standard, donc 15 pages c'est 90€, donc si on a 50 pages par livre ça nous fait à peu près 3 fois 90, donc ça va faire 270€, augmenter un petit peu 300€ par livre de coloriage. Donc il faudra investir 300€ par livre de coloriage et un petit peu de pub pour lancer son produit. Oui c'est pas zéro, oui ça demande de l'investissement mais ça crée de la barrière à l'entrée et tout le monde ne le fera pas, donc c'est ce qui rend la stratégie intéressante. Alors si on revient aux chiffres de ce livre, donc Kawaii Nightmare, le premier qui marche le plus, on est dans les bonnes périodes aux alentours de 3000, 4000 etc. de BSR, ça c'est sans problème plusieurs dizaines de ventes par jour. Si on fait une moyenne avec les périodes un peu moins élevées, donc par exemple celle-ci 17 000, 9 000 etc., je dirais qu'en moyenne sur l'année le livre vend largement 20 fois par jour, donc 20 fois par jour si on fait le calcul, fois la royalties, donc c'est un livre qui est vendu à la fin 7,99, on va sur tout simplement le calculateur de royalties, 7,99, on est par exemple sur un livre 8,5 x 11, 7,99, on a 50 pages en noir et blanc, 7,99, ça nous fait du coup une royalties à 1,95, donc si voilà on vend environ 25-30 fois par jour comme ce livre, ça nous fait 30 fois 1,95 fois 30 jours, ça nous fait 1755€ par mois avec un seul livre, sachant qu'ils en ont 3, donc ils sont déjà à plus de 5000€ de royalties. Si on rajoute à peu près 25% de leur budget publicitaire qui est investi dans la publicité, et bien tout simplement on est à peu près à 4000€ par mois de profit. Donc ce que je vous disais au début de cette vidéo, avec seulement 3 livres, cette marque va réussir très rapidement à faire à peu près 4000€ par mois de profit, et je pense pas non plus qu'il y a un budget dépenses pub extrêmement élevé puisque tout simplement elle est sur un mot-clé assez niché. Si on regarde un peu plus en détail le mot-clé, voilà, Creepy Kawaii Coloring Book, on a un résultat de recherche qui est assez énorme, 1000 par mois, et pourtant je pense pas qu'on a énormément de concurrence. Vous voyez, on a 795 de concurrence, donc il y a quand même de la concurrence qui arrive, mais à l'époque où ils se sont lancés il y en avait pas du tout. Donc voilà, 1000 recherches par mois sur Helium 10 sur Creepy Kawaii Coloring Book pour 700 résultats dans la concurrence aujourd'hui plusieurs mois après. Clairement c'était une très bonne stratégie de se lancer là-dedans. Un livre environ 1300€ de profit par mois, 3 livres à peu près 4000€ de profit par mois. Voilà comment donc cette marque de livres de coloriage a fait pour se lancer. Elle a sous-niché dans un style et non pas dans une thématique genre les rhinocéros, les oiseaux ou les volcans ou j'en sais rien quoi. Donc niché par le style, par la demande, par l'univers
univers, parce que ça regroupe toute une partie d'acheteurs, mais pas par un mono personnage de votre livre de coloriage qui du coup ne va intéresser personne. Alors comment cette marque de livre de coloriage pourrait faire encore mieux, pourrait augmenter ses ventes? Et bien là on va s'inspirer de ce qu'a fait par exemple les Crook Crook, donc Creepy Coloring Book. On va regarder ici à l'intérieur au niveau de la page de tout simplement d'introduction, on a un QR code. Lorsqu'on scanne ce QR code, donc je le scanne avec mon téléphone, quand je colle le lien c'est tout simplement un Linktree qui relie vers une page de coloriage gratuite ici, donc on peut télécharger cette page gratuitement, qui redirige vers tous les autres livres et qui redirige également vers les réseaux sociaux. Donc ça redirige vers leur Instagram qui redirige vers leur Linktree, avec ici tous les exemples de coloriage qui ont été faits. Donc là c'est le coloriage qui a été fait par une personne et qui est mis en photo, on voit l'avant-après, donc ça donne envie de créer ce coloriage. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Du coup acheter le livre pour créer à son tour ce même coloriage. Ils font différents posts, ils demandent de search Freak and Beauty Coloring Book on Amazon pour trouver le livre et pouvoir faire en sorte que les personnes qui les suivent achètent le livre avec différents hashtags, etc. Ça reste une stratégie qui est assez peu exploitée puisqu'ils récupèrent absolument aucun email. Ils auraient pu faire par exemple des jeux concours sur Instagram, donc ils offrent un livre de coloriage si par exemple la personne elle s'abonne et qu'elle reposte le livre, etc. quelque part. Donc il y a plein de stratégies à développer sur Instagram. En ce moment j'ai testé par exemple de faire des jeux concours pour les livres, ça marche très bien pour augmenter ses abonnés sur le compte Instagram auteur. Vous pouvez faire de même, apparemment ils n'ont pas fait cette stratégie, donc ça aurait pu encore améliorer la qualité et le succès de Crook Crook. Et vraiment quelque chose qui est assez rédhibitoire pour moi, c'est que sur leur Linktree c'est complètement pas optimisé. Free coloring page, ils auraient pu récupérer l'email ici, donc vous voyez on récupère l'email pour donner le livre de coloriage et au lieu d'en donner un seul, vous pouvez en donner 10. Donc au lieu de faire free coloring page, vous faites donner votre email en échange de 20 coloriages gratuits. Donc oui, il faut investir dans 20 coloriages supplémentaires qu'on donne pas dans un livre sur Amazon, qui sont là juste pour le cadeau pour les lecteurs, mais du coup ça va permettre de créer une base email. Avec cette base email ça va permettre de recontacter les clients pour des prochains livres de coloriage, ça permet de grossir la marque, ça permet d'entretenir les ventes. Bref, c'est beaucoup plus puissant. Regardez Alex Hormozy ce qu'il dit à propos des leads: Your free stuff must be better than their paid stuff. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre cadeau gratuit doit être de meilleure qualité que leur produit payant. Il faut que votre lead magnet, que ce que vous offrez à la personne en échange de son email, soit de meilleure qualité que ce que vos concurrents font de manière payante. Et dans ce cas-là, les gens vont vous laisser l'email, vous allez grossir une base email, une base de fans, vous allez pouvoir vendre de nouveaux produits. Et là, ils ont utilisé un Linktree, ils ont commencé la stratégie à 1/10 et ils l'ont pas faite vraiment. Donc c'est extrêmement dommage, surtout avec le volume de ventes qu'ils avaient. Donc plus de 1000 commentaires sur Crook Crook, c'est assez énorme sur un livre. Ils ont fait des milliers et des milliers de ventes, voire des dizaines de milliers, et pourtant ils ont tout simplement pas récupéré les emails. Donc c'est assez bête et moi j'aurais fait ça à leur place. Si d'ailleurs vous vous intéressez à la façon de créer une liste de lecteurs fans, une liste email pour repromouvoir vos prochains produits, etc. à votre audience, eh bien je détaille tout ça dans mon programme l'usine à best-seller, dans la 4e partie. M comme multiplier les sources de revenus, multiplier les sources de trafic pour vos livres, et je vous enseigne tout ça donc dans l'usine à best-seller, le lien est dans la description. Bon, alors on a vu que cette marque de livres de coloriage a cartonné sur Amazon.com car elle a sous-niché par le style pour viser une audience de personnes qui sont intéressées par une certaine ambiance et non pas sous-niché dans une thématique de livre de coloriage rhinocéros dont tout le monde se fiche et qui en plus n'a aucune correspondance en termes de mots-clés. Là ici, Creepy Coloring Book et Creepy Kawaii, il y avait des volumes de recherche, donc on est data first, on utilise des logiciels de mots-clés comme Helium 10. Et bien faisons la même chose sur Amazon.fr. J'ai trouvé une thématique hyper intéressante que vous pouvez exploiter et je vous la montre tout de suite. La thématique en question, c'est quand je tape du coup sur la barre de recherche coloriage manga. Donc coloriage manga ici, regardez, volume de recherche 800. Donc on est quasiment au même niveau que Creepy Kawaii Coloring Book sur US. Donc il y a un potentiel de vente qui est assez énorme. Quand on clique dessus, on n'a vraiment rien de spécial. On a les livres Apprendre à dessiner les mangas, qui sont du coup des livres qui ont été best-sellers sur Amazon. Donc ça, c'est pas du tout la même thématique, c'est pas des coloriages de manga, c'est apprendre à dessiner. On a des BD, etc., des Naruto et tout. Mais coloriage manga, il y a rien. Il y a que ce genre de petits livres qui sont pas du tout dans les codes, on voit pas, le titre ressort pas du tout, on n'a pas l'impression que c'est un livre de coloriage. Là c'est juste une personne qui a utilisé Midjourney pour créer une image de type manga, même si c'est pas vraiment du manga, c'est plus une sorte de peinture avec manga japonais, livre de coloriage. Bref, c'est pas du tout optimisé. Ici on a animé livre de coloriage, celui-là à la rigueur il est sympa, mais voilà, il y a qu'un seul concurrent, il a 4.1 sur 5, donc il y a mieux à faire. Ici on a que des livres qui sont trademark ou des livres qui sont du coup de marque, donc là c'est vraiment Naruto et ici c'est vraiment un livre
livre qui va se faire clôturer dans 3 secondes parce que One Piece il utilise une marque déposée, donc il n'y a pas grand chose. Voilà, il y a celui-ci, c'est vraiment pas optimisé, on peut faire largement mieux. Quand vous voyez la qualité d'une couverture de ce livre là qui est ultra best-seller, apprendre à dessiner les mangas, et que en face pour coloriage manga vous avez des couvertures comme ça, vous pouvez clairement imiter ce style et faire beaucoup mieux que la concurrence, et donc vous attaquez à une niche qui a énormément de recherche. 800 volumes de recherche par mois, c'est assez énorme, et on est en plus en juillet, on n'est pas au meilleur moment, donc imaginez à Noël, imaginez en octobre, novembre, décembre. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui en août au moment où cette vidéo sortira et commencer à bien vendre en octobre, novembre et faire un bon Q4 avec cette thématique. Donc je vous invite à vous lancer. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à trouver une niche, donc n'hésitez pas à vous lancer. Si vous voulez savoir comment j'ai trouvé cette thématique coloriage manga sur Amazon.fr et comment j'ai validé etc la thématique avec les mots-clés, je vous explique tout ça notamment dans ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines qui est 12 techniques pour trouver des niches rentables, et je vous explique 12 techniques que vous pouvez utiliser si vous êtes à court d'idées, si vous êtes en manque d'inspiration, vous êtes face à une page blanche en termes d'idées. Regardez cette vidéo, appliquez-la et vous allez trouver plein d'idées comme je l'ai fait. Encore une fois, je me suis inspiré du marché.com et j'ai adapté une réussite sur le marché.com pour trouver une idée sur le marché français. J'ai pas copié la même chose, j'ai pas fait creepy kawaii coloring book en France parce qu'il n'y a pas de données. Regardez, si on regarde par exemple coloriage horreur, j'ai cherché, il n'y a pas de volume de recherche, il y a très peu. Coloriage horreur, il y a 34, donc c'est quelque chose qui est extrêmement faible. Donc je vais pas faire le bourrin et aller voir, oh tiens ça marche, livre de coloriage effrayant.com, je l'importe sur marché FR sans réfléchir. Non, les cultures sont pas les mêmes, les thématiques sont pas les mêmes, les demandes sont pas les mêmes, donc il faut valider ça par des recherches de mots-clés. Et j'ai utilisé cette thématique qui est combinons un univers avec les coloriages et trouvant un mot-clé qui a un fort volume de recherche. J'ai passé un peu de temps et j'ai trouvé que coloriage manga c'était ce qui me semblait le plus raisonnable. Il y a de la demande, ça c'est clair, c'est validé par Helium 10. On n'est pas en train de sous-nicher, on est juste en train de mélanger les mangas et les coloriages, donc je pense que ça peut fonctionner. Et en plus la concurrence est de qualité médiocre, donc on peut l'attaquer. Si jamais il y avait 20 livres best-sellers magnifiques etc avec plein de commentaires, je vous aurais pas proposé cette niche, là je vous la propose parce que elle est assez vide en concurrence. Même s'il y a des gens sur la thématique, même s'il y a des gens sur les mots-clés, la concurrence est faible, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux assez facilement. Donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur, des techniques, des stratégies et surtout une manière de penser pour trouver des thématiques rentables, en tout cas des thématiques qui ont un bon potentiel de créer des best-sellers. Si c'est le cas, mettez un like à cette vidéo pour la soutenir. N'oubliez pas à commenter et à me poser vos questions sur cette vidéo ou sur tout autre sujet de KDP. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, belle vente et à la prochaine. Ciao.